sur mes parcelles. Et après chaque séquence, nous aurons un temps d'échange. Donc, nous répondrons à vos questions. Julien, je te laisse la parole. Merci Martine. Alors, Messatimage, qu'est-ce que c'est? Donc, Messatimage, c'est un outil d'aide à la décision, ou AD, donc basé sur l'utilisation d'images satellites pour piloter la fertilisation azotée du colza et du blé. Donc, pour le colza, Messatimage permet d'estimer les biomasses de colza en entrée et en sortie d'hiver afin de calculer la quantité d'azote absorbée durant l'hiver et d'en déduire la dose d'azote totale à apporter sur la culture. Pour le blé, Messatimage permet d'évaluer le statut azoté de la culture au cours de la montaison afin d'ajuster la dose à apporter pour le dernier apport. Donc, à qui ça s'adresse? Donc, Messatimage s'adresse à tous les agriculteurs qui souhaitent optimiser leur fertilisation grâce à une meilleure estimation de l'azote absorbé par le colza, puisqu'on va avoir une mesure sur la totalité de la surface de la parcelle et qui va donc prendre en compte les hétérogénéités, contrairement à une pesée manuelle qui est sensible à la qualité de l'échantillonnage. Et grâce à un meilleur ajustement du dernier apport pour le blé, puisque Messatimage va permettre d'augmenter la dose ou de la réduire en fonction du besoin réel de la plante. Et enfin, puisque les mesures sont spatialisées, Messatimage permet de faire de la modulation intraparcellaire, c'est-à-dire apporter la bonne dose au bon endroit, notamment pour les agriculteurs équipés avec les matériels adéquats. D'où ça vient? Donc, Messatimage est un outil des chambres d'agriculture. Il a été développé en interne et est utilisé avec succès depuis 2018 dans une bonne partie de la France. Le fait que ce soit un outil interne est une garantie de transparence et de possibilité de le faire évoluer. Ce n'est pas une boîte noire. Les conseils qui sont apportés peuvent facilement être expliqués ou ajustés si nécessaire. Alors, de manière générale, pourquoi utiliser un outil de décision pour son dernier rapport sur le blé? Le calcul de la dose d'azote à apporter sur le blé repose sur la méthode du bilan prévisionnel. Donc, le principe, vous connaissez, c'est équilibrer les besoins de la culture avec les fournitures du sol. Et si la méthode est largement au point aujourd'hui et s'avère pertinente dans la majorité des cas, elle présente des incertitudes, si bien que lorsqu'on fait ces calculs à la sortie de l'hiver, finalement, on fait un pari sur l'avenir. D'une part, les besoins sont calculés en fonction d'un objectif de rendement. On est bien incapable à ce moment de dire quel sera le niveau de production qui sera finalement atteint. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, comme la météo ou les problèmes de pression parasitaire. D'autre part, les différents postes du bilan sont en fait des hypothèses qui ont été déterminées sur la base de moyennes, et les vitesses de minéralisation, par exemple, sont fortement dépendantes des conditions météo. Du coup, quelle que soit la méthode ou l'outil utilisé pour déterminer la dose d'azote totale, il y a fréquemment un écart entre la dose qui a été calculée a priori et la dose optimale. C'est ce qui est représenté en jaune sur ces graphiques qui ont été produits par l'INRA Wallis et Yara pour montrer l'intérêt des outils de pilotage. Donc, les OAD tels que Messatimage permettent de diagnostiquer l'état de nutrition azotée du couvert au cours de végétation pour pouvoir ajuster à la hausse ou à la baisse la dose d'engrais initialement prévue par la méthode du bilan. Alors, comment ça marche? Messatimage utilise les images du réseau de satellites Sentinel-2. C'est une flotte de l'Agence spatiale européenne dédiée à l'observation de la Terre et à la surveillance de l'environnement. L'avantage de ces satellites est leur très bonne résolution qui permet d'avoir des images multispectrales suffisamment précises pour avoir des données à l'échelle intraparcellaire. L'autre avantage est leur fréquence de passage, puisqu'ils repassent sur une même zone tous les 5 jours. Ces images sont ensuite retraitées informatiquement avec l'aide de modèles biophysiques et agronomiques pour vous fournir un conseil de fertilisation. Pour le blé, le principe est d'évaluer l'état de nutrition azotée de la culture durant la montaison. 2 mesures sont réalisées simultanément à partir des images satellitaires, la biomasse et la quantité d'azote absorbée. Ces 2 paramètres nous permettent de calculer ce qu'on appelle l'indice de nutrition azotée ou INN. Cet INN est un ratio entre la teneur en azote du blé mesuré et une teneur optimale pour une biomasse donnée. Cela donne un chiffre qui varie grosso modo entre 0,4 et 1,4. Et si l'INN est égal ou supérieur à 1, ça veut dire que le blé est bien pourvu en azote. S'il est inférieur à 1, cela veut dire que le blé est sous-alimenté. Aujourd'hui, grâce aux travaux de la recherche, on sait faire le lien entre l'INN du blé et la productivité de la culture. Le modèle agronomique utilisé par Messatimage va permettre de calculer la dose d'azote nécessaire pour arriver à un INN cible en fin de cycle. Par exemple, au stade dernière feuille pointante, on va fixer une cible à 1,1 qui nous garantira d'avoir un INN de 0,9 à gonflement. Et si on est en dessous, au moment où on fait le diagnostic, on va calculer la dose d'azote nécessaire pour remonter cet indice de nutrition azotée.
Alors, quels sont les principes de raisonnement? Donc, la question qui est souvent posée, c'est de savoir si l'outil nous fait mettre plus d'azote là où le blé est plus petit ou l'inverse. Alors, sauf que MessageImage, contrairement à la plupart des autres outils qui sont disponibles sur le marché, prend bien en compte deux paramètres, la biomasse et l'azote absorbé. Donc, on peut faire un peu l'analogie avec un réservoir plus ou moins grand, plus ou moins rempli. Si on a une grosse biomasse, donc un gros potentiel, et que le blé est faiblement pourvu en azote, alors on va conseiller une forte dose. À l'inverse, si la biomasse est faible et que le blé est bien pourvu en azote, la dose conseillée sera limitée, voire nulle pour les cas extrêmes. Le principe est bien de nourrir la plante pour qu'elle exprime au mieux son potentiel. Alors, l'une des forces de l'outil MessageImage est son paramétrage, qui est fait à l'échelle locale. Il permet de prendre en compte notamment les contextes particuliers, comme les sols à forte capacité de minéralisation en contexte d'élevage. Pour ce qui est de la qualité des blés, MessageImage prend en compte non seulement le potentiel génétique variétal, mais aussi le potentiel de production de ces variétés dans nos régions. En fait, pour paramétrer l'outil, on s'est appuyé sur des essais variétaux de la région Hauts-de-France pour corriger à la hausse ou à la baisse les besoins en azote des variétés pour prendre en compte ce qu'on appelle la dilution dans le rendement. Donc, si vous avez sur le graphique à droite, alors c'est un graphique ancien, c'est juste à titre pédagogique, hein, vous avez en ordonnée l'écart à la moyenne au niveau de la production de protéines des différentes variétés de blé, et en abscisse, l'écart à la moyenne au niveau du rendement. Donc, plus une variété va se situer haut sur ce graphique, plus génétiquement elle est capable de faire de la protéine. Donc, si on analyserait uniquement ce paramètre-là, on dirait une variété qui a une très forte capacité génétique à faire de la protéine, on a besoin de moins d'azote pour la nourrir, pour qu'elle fasse les 11,5 de protéines. Mais comme on prend en compte légalement la productivité régionale, imaginons qu'une variété génétiquement qui est capable de faire beaucoup de protéines, mais qui chez nous exprime une bonne potentialité, à ce moment-là, cette teneur en protéines va diluer dans son rendement, et du coup, finalement, on va devoir plus que compenser, on va devoir compenser de façon plus importante la dose d'azote à apporter, parce que chez nous, elle fait un gros rendement. Alors, quels sont les avantages de l'outil? En termes déjà de productivité, puisqu'il permet de valoriser au mieux le potentiel de la culture. En termes de technicité, on a un modèle qui inclut donc l'objectif protéine, qui prend en compte des données de paramétrage local, qui prend en compte également les mélanges variétaux. En termes de facilité d'utilisation, donc Sylvie présentera ça tout à l'heure, donc notamment la liaison avec l'outil Mes Parcelles. Un avantage en termes de réactivité, vous êtes en liaison directe avec votre conseiller de chambre d'agriculture. Ça veut dire qu'au moindre problème, on intervient directement, on a la main sur les calculs. Il y a également une possibilité d'un niveau de personnalisation des conseils. On peut prendre en compte des situations particulières ou si par exemple vous avez une exigence spécifique en termes de date de rendu de votre conseil, on en tient bien compte. Et bien sûr, conformité réglementaire, comme tous les outils de pilotage qui fonctionnent sur les diagnostics en cours de végétation, mais cette image permet, le cas échéant, de déplafonner la dose d'azote calculée dans votre plan de fumure prévisionnel. Alors, quelles sont les limites? Donc, comme tous les outils basés sur l'état de la plante, il faut quand même être conscient que d'autres facteurs que la nutrition azotée peuvent fausser les mesures. C'est le cas notamment du stress hydrique qui provoque un stress azoté induit ou de certaines maladies comme la jaunisse. Bon, je précise néanmoins que dans le cadre de MessageImage, on intègre une correction de la biomasse pour les cas où elle est particulièrement faible afin de compenser, mais jusqu'à un certain seuil. Alors, qu'est-ce qui est fourni avec la prestation? Alors, je ne parle bien sûr que du blé. Donc, à la fin, vous récupérez un bulletin conseil donc en format électronique en PDF qui est envoyé par mail, qui comprend la dose conseillée moyenne sur la parcelle, la carte datée de la biomasse qui a été mesurée, la carte datée de l'azote absorbé qui a été estimée, et donc la carte de répartition de la dose d'azote conseillée. Et pour ceux qui l'ont demandé, on fournit également les fichiers de modulation pour les consoles, pour ceux qui sont équipés pour faire de la modulation intraparcellaire de manière automatique. Alors bien sûr, on fournit dans ce cas-là le format de fichier qui est adapté au matériel de l'agriculteur. Donc, en termes de visuel, voilà à quoi ressemblent nos bulletins. Donc, on est sur 5 pages. Première page qui rappelle les éléments qui ont été fournis. Et vous avez après différentes cartes, notamment la carte de la biomasse qui a été mesurée. Donc, vous voyez, donc, est indiqué dans cet exemple
donc bon, vous avez la date de l'image, hein, déjà, une chose intéressante. Vous avez la biomasse moyenne qui a été mesurée sur l'ensemble de la parcelle, le mini, le maxi, et vous avez la répartition. Je précise que pour 2021, vous aurez en plus le stade qui a été évalué par le modèle qui figurera. Donc, ça voudra dire que si jamais vous constatez que le stade qui est mentionné par rapport à la date d'image utilisée pour vous ne colle pas, ça nous fait un point de correction possible. Donc, ça montre encore la souplesse et à quel point on a la main sur l'outil. Deuxième carte, donc la carte de l'azote absorbé, hein, donc en unité d'azote, donc même principe, hein, vous avez la répartition et la dose absorbée moyenne sur la parcelle. Et ce qui vous intéresse, in fine, donc la carte de répartition de la dose d'azote conseillée, donc pour le pilotage donc, du dernier rapport. Donc figure bien sûr la dose moyenne sur la parcelle pour ceux qui ne font pas de modulation. Et après, vous avez la carte. Donc après, ceux qui veulent se servir de la carte pour faire de la répartition manuelle dans le champ, bien sûr, c'est possible. Alors pour cela, vous sachez qu'on a également une possibilité d'utiliser une application sur smartphone. Donc ça, vous vous renseignez, on vous expliquera comment. Et puis, ceux qui font de la modulation automatique, ils ont directement les fichiers qu'ils ont dans leur console. Mais voilà, mais on n'est pas obligé de faire de la lecture de pression pour utiliser Messat Image. Hein, vous avez la dose moyenne qui est ajustée à la parcelle. Donc voilà pour ce qui vous est rendu. Et le tout, voilà, on vous vend l'ensemble, y compris avec les cartes de modulation automatique, à un tarif unique au niveau régional qui est de 7 € de l'hectare. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu vite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Par écrit ou voire par oral. Merci Julien. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que je vous laisse un petit peu, quelques instants pour éventuellement poser des questions? Alors, donc j'ai une question là. Quel est le stade de prise de vue le plus adapté sur le blé? Alors, sur le blé, donc on est sur du pilotage du dernier rapport. Hein. La prise de vue, en fait, après, on est sur un modèle. Ça veut dire que la prise de vue peut être faite entre 2 nœuds à dernière feuille pointante, grosso modo. Mais ce n'est pas un souci, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est que la mesure qu'on fait soit en adéquation avec le stade qu'on va déterminer via un modèle qui tient compte des sommes de température. Donc, de toute façon, on a des images qui sont prises tous les 5 jours. Du moment que le ciel est clair et dégagé, que l'image est utilisable, on va pouvoir l'utiliser. Néanmoins, attention quand même aux problématiques d'apport d'azote qui ont été faits avant. Parce que si on diagnostique un blé qui est en phase d'absorption, on va fausser les chiffres. Donc, en fait, là où il faut faire attention, notamment, je pense à ceux qui sont en 4 rapports, où on risque d'avoir un cadencement important des apports d'azote, hein, il faut bien qu'on ait 15-20 jours après l'apport précédent pour qu'on ne soit pas faussé dans notre mesure. Alors, néanmoins, hein, si l'apport vient juste d'être fait, on pourrait au pire utiliser l'image qui, dans les 2 jours qui suivent l'apport, parce qu'on va dire que le blé n'a pas encore eu le temps de l'absorber, et dans ces cas-là, on déduira l'apport qui a été réalisé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est au moins 15 jours après l'apport précédent pour ne pas fausser. Alors, une deuxième question concernant les mélanges variétaux. Doit-on préciser les différentes variétés du mélange? Alors, oui, c'est une bonne, effectivement. En fait, ce qu'on a paramétré au niveau des paramétrages variétaux, donc on a plus de 500 variétés, hein, quasiment tout le catalogue français et le catalogue européen qui a été paramétré. Et pour ce qui est des mélanges, en fait, on a paramétré des mélanges génériques. Donc, on a 3 ou 4 mélanges différents avec des gammes de variétés. Donc, si jamais, notamment des mélanges qui sont proposés par certains OS. Donc, c'est bien de nous le préciser. Comme ça, si jamais ça colle avec l'un des mélanges qu'on a pré-paramétrés, on appliquera ce paramétrage-là. Sinon, on utilisera une valeur générique. Forcément, si on utilise un paramétrage générique pour les mélanges, on sera peut-être moins pertinent que si on avait fait une étant en variété pure, mais en tout cas, on peut quand même vous donner un conseil. Alors, une question concernant la modulation. Comment se passe la fourniture du fichier de modulation? Alors, la fourniture du fichier de modulation, quand on passe à la prise de commande, il faut nous préciser quel matériel vous utilisez, quelle est la marque de la console, voilà, le modèle de la console. Et du coup, nous, on saura automatiquement quel est le format de fichier qui est nécessaire, si c'est du shapefile, si c'est de l'XML, etc. Donc après, nous, on vous envoie dans un premier temps le bulletin PDF. Et si vous le validez,
donc le jour où vous le recevez, vous nous dites c'est OK pour moi et la dose me convient, c'est bon, ça marche, il n'y a pas d'erreur. On vous envoie dans la foulée le fichier de modulation automatique par mail. Une question sur les conseils. Des concurrents proposent 2 conseils. Trouvez-vous cela pertinent? Pourquoi un seul conseil ici? Alors, pourquoi un seul conseil? Parce que pour l'instant, tel que Messatimage a été développé, on est sur un outil qui est même assez récent, on s'est concentré sur le pilotage du dernier rapport, donc un seul conseil qui est fourni, parce que c'est le paramètre sur lequel où c'est encore pertinent de faire des rattrapages, mais pour lequel, au niveau de notre conception de modèle, c'est là où on en est aujourd'hui. Par contre, je peux déjà anticiper sur le fait qu'on travaille notamment à titre de test sur la répartition de l'azote au stade des pieds 1 cm. Alors, encore une question. L'outil génère-t-il un plan prévisionnel de fumure? Non. On est bien d'accord que là, on est vraiment sur l'outil de pilotage. Messatimage, on vous fournit ce que je vous ai montré dans les copies d'écran, avec le bulletin. Vous avez la dose donc préconisée pour le dernier rapport. Mais par contre, le plan de fumure réglementaire n'est pas fourni. On compte en fait sur l'utilisation en parallèle de Mes Parcelles. Je pense notamment à vous qui êtes abonné à Mes Parcelles. Ça ne vous dispense pas de faire la manip sur le logiciel Mes Parcelles pour avoir le PPF réglementaire. C'est bien en complément du PPF. Et je rajoute, dans Mes Parcelles, on peut bien indiquer à un moment donné qu'on a utilisé pour le 3e apport un outil d'aide à la décision et préciser Messatimage. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? N'hésitez pas. De toute manière, il y aura encore possibilité d'en poser à la fin de la présentation. Donc maintenant, je vais donner la parole à Sylvie. Donc, si tu peux nous présenter comment on commande Messatimage sur Mes Parcelles. Donc, le temps de repartager mon écran. Voilà, rebonjour à tous. Donc, je vois que ça ne s'affiche pas correctement, excusez-moi. Voilà, donc je vais vous dire en pratique comment on réalise une commande à partir de Mes Parcelles. Vous allez voir que c'est relativement simple et que ça se passe en 2 temps. Tout d'abord, vous lancez la commande sur Mes Parcelles et je vous montrerai comment dans quelques instants. Et puis, dans un 2e temps, vous recevez un bon de commande par mail du conseiller, de la conseillère Messatimage de votre département. Ce bulletin, ce bon de commande, vous devez le renseigner et le signer. Et la commande ne prendra effet qu'au moment où on réceptionne le bon de commande signé de votre part. Donc, si votre traçabilité n'est pas tout à fait à jour, on a quand même un moyen alternatif pour prendre en compte une commande qui serait passée à partir d'un tableau de renseignement et d'un bon de commande par ailleurs. À quel moment vous pouvez passer commande? La plage de commande est relativement étendue, puisque vous voyez qu'à partir du moment où vous êtes dans les semis, vous pouvez déjà passer commande jusqu'à une période qu'on va situer autour de mi-mars, fin mars, pour être un petit peu quand même en amont de la période de diagnostic sur la culture de blé, puisqu'on vous le disait tout à l'heure, la plage de mesure, elle va se situer entre 2 nœuds et dernières feuilles. Donc, il faut pour nous avoir le temps d'enregistrer les demandes, de les traiter, notamment de vérifier quelques paramètres techniques que vous rappelez, Julien, tout à l'heure, notamment dans le cadre des personnes qui sont en 4 apports, on va être quand même à même de vérifier qu'il n'y a pas eu des apports trop proches de la période de mesure pour ne pas fausser la mesure. Donc, on va essayer d'établir avec vous aussi une période de restitution pour que ce soit cohérent avec l'organisation de vos chantiers. Et donc, à partir de ça, on prendra en compte votre demande. Et donc, vous verrez que c'est relativement simple quand votre traçabilité… Alors, attendez,
quand votre traçabilité est à jour, les renseignements dont on a besoin pour le service Messatimage, ces renseignements-là seront déjà disponibles. C'est-à-dire, si vous êtes à jour, vous êtes sur la campagne en cours, que vous avez donc fait le passage de campagne et ouvert la campagne en cours, on récupère une partie des éléments, donc le précédent et la gestion des résidus du précédent. Quand vous avez rempli votre assolement, on a le nom de la culture et la localisation des parcelles. Et puis, si vous avez bien saisi vos interventions de semis, on a la date de semis et la variété. Alors, vous ne serez peut-être pas donc à ce stade-là quand vous faites la commande, mais si vous avez déjà établi votre calcul de dose pour le plan prévisionnel de fertilisation, on peut récupérer votre objectif de rendement et donc le type de sol qui est obligatoire au moment où on fait le calcul de dose. L'objectif de rendement, on peut le réévaluer en cours d'année, c'est-à-dire que si vous avez passé votre commande au moment des semis, à ce moment-là, on peut revoir l'objectif en fonction de ce qui se passe au printemps. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc cette information-là n'est pas bloquante. Le type de sol, en revanche, vous verrez tout à l'heure que ça l'est. Donc on va passer sur la partie pratique de la commande. Donc sur mes parcelles. Voilà, vous connaissez tous le tableau de bord Mes parcelles. Et sur le tableau de bord Mes parcelles, vous avez accès aux onglets sur les autres écrans également. Donc vous cliquez sur l'onglet Services connectés, Catalogue de services. Et là, vous trouvez l'ensemble des outils qui sont disponibles dans Mes parcelles, des outils connectés. Donc, on clique sur Azote, blé, sentinelle, satellite. Et ensuite, vous voyez que des fenêtres s'ouvrent. Alors, cette étape-là, pour l'instant, elle n'est pas dématérialisée. Ça le sera plus tard, donc pour notamment faire la commande directement en ligne et la payer en ligne. Donc, pour l'instant, on se contente de souscrire, de confirmer l'ajout du service. Donc, il vous est rappelé que le prix, c'est 7 € hors taxe de l'hectare. Vous validez. Donc, le service connecté est désormais activé. Et pour avoir accès directement à la commande, vous appuyez sur le bouton « Commander » et qui vous déroule l'ensemble des parcelles de blé qui sont emblavées sur l'exploitation. Alors là, j'ai un petit souci parce que je ne vois pas l'écran comme il faut. Voilà. Donc, si vous avez les vignettes de mes collègues là, qui s'affichent, vous pouvez enlever cette partie-là en cliquant sur un petit symbole « moins » à droite de votre écran qui permet de dégager la partie droite de l'écran. Donc, vous avez ici les parcelles de blé que l'on peut commander dans le service Messatimage en cliquant sur la case à cocher en haut à droite du tableau. Vous pouvez choisir les parcelles disponibles. Alors, donc vous pouvez les choisir toutes ou en choisir certaines, les cocher, les redécocher. Et vous voyez que 2 parcelles, au moins, là, sont indisponibles, c'est-à-dire on ne peut pas les choisir. Et elles sont matérialisées par un pictogramme sens interdit. Et par le survol du pictogramme, vous pouvez lire quel élément est manquant. Donc, en l'occurrence, ici, il manque le type de sol et sur l'autre parcelle, le précédent. Donc, avant de pouvoir commander ces parcelles, il faut retourner dans la partie renseignement parcellaire, donc dans mon exploitation parcelle, et compléter les éléments. Ou si c'est pour un résidu du précédent, vous allez dans intervention cahier d'épandage. Vous faites le complément et à partir de là, vous choisirez les parcelles et vous cliquez sur commander pour valider la commande. Et donc la commande est enregistrée. Donc votre référent Messatimage de votre département prendra contact avec vous pour
l'étape de contractualisation du bon de commande. Voilà, je repasse la parole à Martine s'il y a des questions. Eh bien, merci Sylvie. Actuellement, je ne vois pas de questions sur le chat. N'hésitez pas. Donc, Sylvie a été très claire. Vous savez tous maintenant commander mes images sur mes parcelles. Est-ce que voilà, j'attends un petit peu, savoir si les gens se décident. Si vous avez des questions sur la première partie qu'a présentée Julien sur mes images, c'est encore possible de répondre. N'hésitez surtout pas. Ou vous levez la main pour qu'on vous donne la parole si vous souhaitez. Bon, je ne vois toujours pas de questions apparaître. Alors, il y a une question sur le colza. Voilà. Donc, peut-on commander des parcelles de colza après la mesure de biomasse entrée-hiver? Bon, bah, je vais répondre. Donc, on peut tout à fait faire la demande après la mesure entrée-hiver, c'est-à-dire que même si on est au mois de janvier, on peut tout à fait prendre contact avec le conseiller Messatimage et obtenir quand même la double mesure, c'est-à-dire qu'on ira rechercher les images satellites qui sont stockées pour avoir une mesure entrée-hiver et donc compléter avec la mesure sortie-hiver pour bien avoir l'estimation de l'azote absorbé par le colza. Je peux juste rajouter une précision de manière, pour généraliser. Hein. Le gros avantage de travailler avec cet outil, c'est notre grande souplesse, et finalement, comme l'a précisé Sylvie, comme on est avec des images satellites, on n'est pas sur du drone, on n'est pas contraint au niveau des dates. Les images, elles sont prises toutes les 5 jours, on les a, elles sont stockées, elles ne sont pas perdues. Ce qui veut dire que même une commande de dernière minute, quelle que soit même pour du blé, alors effectivement, de point de vue organisationnel, il ne faut mieux pas attendre la dernière minute pour le faire, mais un cas particulier, vous vous appelez à la dernière minute, j'ai oublié de faire une parcelle, j'ai un doute, je préfère la commander, c'est encore possible, puisque de toute façon, les images, on les a, elles sont pas perdues. Alors, j'ai une autre question. Le conseil est-il stocké dans mes parcelles, rattaché à la parcelle, modifie-t-il directement le PPF? Alors, vas-y, Sylvie. Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible, mais les développements sont en cours. Et donc, à terme, on aura un retour des conseils directement dans mes parcelles pour pouvoir modifier à la fois une dose moyenne de conseil ou bien un conseil sur une partie de parcelle, c'est-à-dire si vous souhaitez pour une zone redéfinir un objectif de rendement qui serait différent du reste de la parcelle, vous pourrez le faire pour modifier directement vous-même le conseil. Et donc, ça réajuste en fonction la dose moyenne conseillée sur l'ensemble de la parcelle. Ça, c'est une fonctionnalité à venir. Julien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est prévu. Là, on est au premier niveau d'intégration qui est la prise de commande. Il est évident qu'à terme, l'outil sera complètement intégré dans mes parcelles. Et donc, ça marchera dans les deux sens, la prise de commande, la réception des données, l'affichage des cartes, etc., etc. Mais on est sur forcément un développement qui est progressif. On en est à la première étape. Alors, encore une question. Est-il possible de choisir uniquement certaines parcelles? Vous avez tout à fait la possibilité de ne sélectionner que certaines parcelles. Vous pouvez choisir en fonction des précédents ou des variétés, ou bien s'il y a eu beaucoup peut-être d'amendements organiques, voir si c'est nécessaire de faire un complément avec l'OAD. Et donc, vous choisissez les parcelles que vous voulez et le tarif est unique à 7 € de l'hectare. Est-ce qu'il y a encore des questions, des points sur lesquels vous aimeriez revenir? Profitez-en. Sylvie et Julien sont tout à fait disposés à répondre à vos questions. Donc, je n'en vois plus venir. Donc, si on résume, hein,
Messatimage, c'est un outil des chambres qui est piloté par les chambres. Donc, l'avantage, c'est qu'on a la main sur le modèle, comme l'a expliqué Julien. C'est un outil évolutif, hein, sur les quelques questions que vous avez posées sur la possibilité de faire d'autres conseils. C'est un outil qui va pouvoir à l'avenir proposer d'autres conseils. Et concernant le lien avec mes parcelles, également, le lien est également en cours d'évolution. Et donc, Sylvie vous a bien expliqué le type de relation qu'on pourra avoir entre Messatimage et mes parcelles à l'avenir. Je ne vois toujours pas d'autres questions, ni de personne n'a levé la main pour réagir. Donc, écoutez, si personne n'a de questions, on va simplement vous indiquer les contacts de vos départements. Donc, dans l'Aisne, c'est Julien Gaillard. Dans l'Oise, dans le Nord-Pas-de-Calais, pardon, c'est Christophe Guil. Dans l'Oise, Sylvie Baltaillan. Et dans la Somme, Romain Six. Donc, si vous avez encore des questions, des interrogations, si vous voulez utiliser le service Messatimage, n'hésitez pas, contactez vos relais en département et ils feront tout pour vous rendre service. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Sylvie et à Julien d'être intervenus. Et nous vous souhaitons une bonne journée ensoleillée et des bons semis pour les cultures de printemps. Au revoir à tous et merci. Bonne journée. Au revoir.